va bien? Aujourd'hui toi et moi on va faire une vidéo sur le tu préfères. Non, pas tu préfères, tu as déjà fait. Je n'ai jamais. Dans laquelle je tire les cartes du jeu Je n'ai jamais et je te raconte tous les petits épisodes marrants de ma vie. Ou pas marrants d'ailleurs, on sait pas. Bref, je commence. Je n'ai jamais lancé de la nourriture sur quelqu'un. Si, je pense que j'ai déjà lancé de la nourriture sur mes frères et sœurs, t'es ouf, c'était la guerre chez moi quand j'étais petite. Je n'ai jamais insulté un policier. Moi je suis une caguette, moi je suis capable de pleurer et tout quand un policier m'arrête. J'ai ultra peur de la police. Je sais que c'est un truc de Google, mais j'ai ultra peur de la police et donc non, crois-moi que j'insulte pas les policiers. Je n'ai jamais fait l'amour en présence de mon animal de compagnie. Je n'ai pas d'animal de compagnie. Non. Je n'ai jamais eu un ami imaginaire. Si quand j'étais petite j'avais un ami imaginaire, j'avais des amis imaginaires parce que j'étais très solitaire et donc pendant très longtemps j'avais mes amis imaginaires et j'étais d'ailleurs maîtresse et j'avais une classe imaginaire. Je n'ai jamais été surpris en train de regarder un porno. Alors il faut que je te dise, moi je suis pas hyper porno, d'ailleurs je te prépare une vidéo sur le porno. Je t'avoue, je suis pas une grande amatrice du porno, j'en regarde pas, j'en consomme pas vraiment. Ça m'est déjà arrivé effectivement de regarder un film porno, du moins de regarder des extraits quand j'avais envie de m'exciter, d'être stimulée, machin. Mais non, et du coup j'ai jamais été surprise en train de regarder du porno. Non. Par contre, avant j'allais beaucoup avec mes potes sur un site qui s'appelle eFucked, qui est trop marrant. Et c'est un site dans lequel il y a toutes les scènes ratées des films de cul et c'est vraiment hilarant. Et en gros, quand j'ai pris la maison, avec ma pote Little Gypsy, on était en train de se taper des barres sur ce site-là. Et à un moment, il y avait une scène avec un gros trou du cul. Et je sais plus, c'était une scène avec genre la kékette du mec qui sortait. Il y avait le trou du cul évasé là, qui était tout blablabla. Et nous, on rigolait, c'était n'importe quoi. Mais on rigolait. Et Sandra, qui ne nous connaissait pas, est arrivée à ce moment-là. Elle nous a surpris en train de rigoler sur un trou du cul. Elle a rien dit, mais je pense qu'elle n'en a pas pensé, moi. Après, je n'ai jamais fait de dédicace à mes amis à la radio. Non, j'ai été traumatisée par le booba de l'arrêt de bus, les vrais salles. Je n'ai jamais regardé un porno sans masturber. Si, parce que ça m'excite pas trop les pornos en fait. C'est pas trop mon... Si, forcément, mais j'ai jamais regardé un porno en entier. Hein. J'ai déjà vu plein de scènes et tout, mais regarder un porno... Je n'ai jamais eu une addiction sévère à quelque chose. Non, pas du tout. Peut-être au travail, mais non. Je n'ai jamais pratiqué la sodomie. Si, mais c'est pas trop mon délire. Alors oui, parce que pour essayer quand j'étais plus jeune. Oui, encore je peux en avoir dans ma sexualité actuellement, même si pas tant que ça, parce que les endoros sentent pas un peu les steaks. Donc c'est pas trop une pratique qu'on a dans notre vie sexuelle. Et que les Brésiliens sont pas hyper demandeurs en fait de sodomie, donc c'est pas un truc que j'ai eu une fois avec un Brésilien. Et sinon on m'a jamais demandé, mais vraiment jamais. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est pas trop leur truc. Et c'est pas trop mon truc à moi en vérité, même si j'ai déjà joui du cul. Truc de fou. Mais je te le raconterai dans une autre vidéo si jamais ça t'intéresse. J'ai la flemme de raconter cette histoire. Je n'ai jamais volé le coup de cœur d'un ami pour flatter mon ego. Le coup de cœur d'une amie. Non, mais moi je pécho pas les mecs de mes copines ou les crushs de mes copines, c'est mort. Je n'ai jamais montré mes attributs pour rentrer en boîte. J'ai pas d'attributs à montrer pour rentrer en boîte. Je montre quoi, s'il te plaît? Je n'ai jamais été le centre d'une mauvaise rumeur. Si, j'avais... mais je t'ai raconté. Il y avait une meuf qui avait fait une réputation de la meuf qui nique dans les toilettes. Et j'ai eu une réputation de salope aussi dans ma cité. Et les gens de ma cité qui m'avaient fait cette réputation, elles marquaient en gros sous ma fenêtre dans mon immeuble Laetitia la salope. Donc je vivais avec Laetitia la salope. Je n'ai jamais spoilé la fin d'une série. Je le fais tout le temps. Oh, Farid voulait me défoncer. En fait, ce que je faisais, c'est que je venais, je faisais semblant de spoiler et il disait qu'il mourrait à la fin. Et il avait trop la haine parce qu'il savait pas si c'était vrai, pas vrai, pas vrai. Et je jurais que c'était pas vrai, que je savais pas, sauf qu'il me croyait plus. Du coup, il me détestait quand je faisais ça. J'adore faire ça. Je n'ai jamais laissé exprès le prix sur un cadeau. Non, je vois pas l'intérêt de faire ça. C'est bizarre. Je n'ai jamais regardé mon anus à l'aide d'un miroir. Mais bien sûr, j'ai déjà vu mon trou du cul des milliards de fois. T'es ouf, c'est important de connaître son trou du cul et sa chatte. Je n'ai jamais mis un préservatif sur une banane. Non. J'ai mis des préservatifs sur des kikis, mais sur des bananes, non. Je n'ai jamais acheté... Aïe, pardon, le nez qui me gratte. Je n'ai jamais acheté un gâteau déjà prêt pour un anniversaire en disant que je l'avais fait moi-même. Non, pas du tout. Mais vraiment pas. Je n'ai jamais dealé de la drogue. Non, j'ai aucune expérience avec la drogue.
Je n'ai jamais passé toute la ligne de métro endormie et oublié de descendre à un arrêt. Non, j'ai pas vraiment d'expérience de métro parce que j'habitais pas dans une ville vraiment de métro. J'habitais à Marseille pendant longtemps, mais j'habitais en ville donc je prenais pas vraiment de métro. Après, j'ai habité à Istres pendant 8 ans, bon, il n'y a pas de métro. Donc, j'ai pas une grande expérience du métro, ça m'est pas arrivé. Par contre, ça m'est déjà arrivé, il me semble, de m'endormir dans un train et de me réveiller après. Et c'est vraiment pas marrant. C'est vraiment pas marrant. Je n'ai jamais rasé mon crâne à blanc, non. Mais Leandro vient de le faire, trop marrant. Je te montre pas la photo parce qu'il en montrera si jamais il veut. Mais Leandro s'est rasé et en fait c'est trop chelou. Alors je le trouve magnifique, quoi qu'il fasse. Et le fait qu'il se soit rasé, ça met vachement devant ses yeux. Et j'adore ses yeux, ils sont tellement beaux. Il a des yeux en amande comme ça, il est beau ce mec, je l'aime. Il est d'un amour fou. Et il a, je te raconte sa life du coup, je te raconte la vie de mon mec. Et il a aussi un petit grain de beauté ici, un petit grain de beauté là. 2 petits grains de beauté en dessous des yeux. Parce qu'il est beau, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire, mis à part que je le trouve magnifique ce mec. Ah oui, et en fait, je trouve que ça lui va bien, mais je préfère 1000 fois plus avec les cheveux. 1000 fois plus avec les cheveux. Et il a fait aussi un truc où il s'est fait une crête en rigolant. Et en fait, ça par contre, c'était vraiment marrant, ça lui donnait un style différent et ça j'aimais bien. Et en gros, quand il m'a envoyé la photo, je lui ai dit ah, c'est beau, t'es tellement beau, nanana, quoi que tu fasses, c'est magnifique, j'aime beaucoup, nanana. Et lui était là, oui, voilà. Et après, je l'appelle et j'y vais genre doucement. Tranquille, du genre alors t'as fait ta coupe, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu vas la garder, est-ce que machin, et là il m'a dit non j'aime pas, dans 10 jours je retrouve mes cheveux. Ouais. Comme on est en plein coronavirus, c'est-à-dire que je le verrai pas, ça veut dire que je le verrai jamais avec cette coupe. Ça le vieillit en fait, beaucoup, mais c'est normal, ça a du sens. Je n'ai jamais soutenu qu'un membre de ma famille était mort pour ne pas aller en cours. Attends, est-ce que ma grand-mère elle est déjà morte dans mes... L'excuse de ma grand-mère qui est morte, non, je l'ai jamais fait. J'ai fait l'excuse de mes parents qui divorcent et c'était absolument faux parce que mes parents sont séparés quand j'avais 3 ans. Mais la grand-mère morte, non. Je n'ai jamais emprunté une capote à mes parents. Eh, qui fait ça? Qui fait ça? Si tu le fais, dis-moi dans les commentaires. Je n'ai jamais teint mes cheveux. Alors, non, pas vraiment. J'ai jamais fait de teinture à mes cheveux, sauf à un moment donné quand Laurent et moi s'est séparés. C'est marrant, hein, le truc des meufs, de se faire des trucs aux cheveux quand tu te sépares. Quand Laurent et moi s'est séparés, je me suis teint les cheveux en noir. Et j'ai eu les cheveux noirs pendant quelques temps, mais pas longtemps, quelques mois. Et je faisais les teintures éphémères qui restent, quelques shampoings là qui partent. Et je m'étais fait la frange aussi. Et ben noir, ça m'allait super bien. J'aime beaucoup. Et en fait, je trouvais que je ressemblais beaucoup à ma mère. Et je trouvais que ça durcissait un petit peu mes traits et que ça me vieillissait. Donc voilà, je ne l'ai pas gardé parce que j'avais peur d'abîmer mes cheveux et que j'aime pas trop les modifications corporelles. J'aime bien rester comme je suis parce que je trouve qu'en fait, d'ailleurs je te dis, j'ai la sensation, non c'est pas ça, je trouve qu'en fait, on est vachement bien comme on est et que la nature, en règle générale, elle nous fait vraiment trop bien. Et souvent quand des meufs elles changent de couleur ou elles changent des trucs comme ça, quand je vois le avant-après, moi je les trouve trop belles comme elles étaient à la base. Donc j'aime pas trop changer des trucs de mon apparence parce que je me trouve déjà très bien comme ça, genre je suis parfaite comme ça, j'ai pas forcément envie de changer, enfin toi-même tu sais. Et d'ailleurs il y a la question de le jour où j'aurai des cheveux blancs, parce que j'ai cette chance de pas avoir des cheveux blancs, et je pense que je les laisserai au naturel, mais on verra, on peut jamais savoir avant que ça arrive. Bref, je n'ai jamais dépensé plus de 50 € en alcool à une soirée pour espérer rentrer accompagnée. Non, pas du tout. Je bois pas d'alcool. Mais l'époque où je buvais, j'ai déjà dépensé plus de 50 €, mais c'était pas pour rentrer accompagnée. D'ailleurs, je crois pas que j'ai déjà niqué un mec après avoir bu. Mis à part Farid, mais c'est devenu mon mari après. Je n'ai jamais oublié l'anniversaire de mon couple. Si. Tout le monde le fait, non? Je n'ai jamais eu de stripteaseur pour mon anniversaire. Non, c'est à noter. Mais si Léandre me faisait un striptease, franchement, ce serait mieux qu'un stripteaseur. Voilà. Je n'ai jamais. Il m'a déjà fait un striptease. Ah, il m'a déjà fait un striptease. Oh, ce mec, il est tellement beau. J'en peux plus. Je te jure, quand je le vois comme ça, je le trouve magnifique. Et dès qu'il commence à se déshabiller, je me dis, waouh, le bâtard. Je te jure, des fois, je me dis, comment j'ai fait pour le pécho? Je suis trop fière de moi. Je n'ai jamais bu le pipi de quelqu'un. Non, pas du tout. Je n'ai jamais passé un coup de fil alors que je déféquais. Oui, non, mais moi je suis toujours au téléphone, quand je fais caca. Et d'ailleurs, j'avais un petit rituel pendant le confinement, je te raconte ma life. Ce rituel, c'est que... ah oui, faut que tu saches, pendant très longtemps, j'avais des problèmes de caca. Tu le sais, j'ai fait des journaux de caca où j'avais la diarrhée. Tu t'en souviens, pendant plusieurs mois, je trouvais pas d'où ça venait, j'étais désespérée. Et en fait, au début du confinement, avant le confinement, ça s'était calmé. J'avais de nouveau des cacas durs et au début du confinement c'est revenu, des cacas mous. J'étais un peu désespérée parce que je sais que c'est par rapport à l'eau ici de Rio qui a été contaminée, mais maintenant c'est réglé d'ailleurs. Et elle a été contaminée, tout le monde a été malade et moi j'ai commencé à être très très malade
à ce moment-là, un peu avant la contamination. Et c'est parce que la contamination officielle, la date, c'est pas la bonne, bref, on s'en fout. Et sache que mon caca est redevenu dur. Et je suis trop fière parce que tous les jours je fais des vrais caca durs et tout, c'est trop bien. Et du coup, pour en venir à mon histoire, ce que j'ai fait, c'est que chaque fois que je faisais des caca durs, j'envoyais des gifs à mes copines. J'ai un groupe de potes sur WhatsApp, un gif de ma tête en train de faire caca et en train de pousser pour leur montrer que j'étais en train de pousser pour faire caca. Et elles ont une collection de gifs de peut-être 20 caca de Laetitia pendant le confinement, ce qui est génial. Je peux pas les partager avec toi parce que quand je fais caca, généralement je suis à poil. Ne me demande pas pourquoi, je suis toujours à poil quand je chie. Et donc je peux pas te montrer, mais mon groupe de copines a une vingtaine de gifs de Laetitia à poil en train de faire caca. Voilà. Bon, on arrête avec mon histoire du caca, on reste sur ça. Je te fais des gros bisous. J'espère de tout mon cœur que ces vidéos-là te plaisent. Je les trouve marrantes à faire parce que ça me permet de te raconter plein d'anecdotes que j'aurais peut-être pas mises dans des vidéos, donc c'est marrant. Si jamais tu veux partager des anecdotes avec moi, surtout, n'hésite pas, ok? Je te fais des gros bisous. Ciao. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si tu veux recevoir un petit peu d'amour tous les matins dans ta boîte mail, je t'invite à t'inscrire à la petite pensée. Si tu veux savoir où je suis, ce que je fais, l'actualité, tous les trucs en direct, rendez-vous sur Instagram. Et pour terminer, je t'invite à tester mon programme Bonheur qui est gratuit pendant un mois et dans lequel il y a plein de podcasts, d'exercices, un groupe Facebook privé avec plein de belles personnes dedans et comme ça on pourra partager encore plus de choses ensemble. Je te fais des gros bisous, je te dis à demain, je t'aime fort, ciao.